sommes vivement reconnaissants devant toi. Parce que toi, Seigneur, tu nous as encore gardés. Tu nous as donné la force de venir encore dans ta maison afin de goûter ta parole. Oui, Seigneur, ce n'est que la grâce. Car lorsque nous regardons aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont voulu faire ce que nous faisons. Mais Seigneur, ils n'ont pas eu l'occasion. Parce que d'autres se trouvent déjà à la mort. D'autres sont dans les hôpitaux. Et nous, Seigneur, tu nous as donné la force. Voilà pourquoi au-dedans de nous, Père, il y a quelque chose qui réclame l'adoration. Il y a quelque chose en nous qui veut s'approcher plus près de toi. Il y a quelque chose en nous qui réclame la parole. Comme David pouvait le dire. Comme le biche blessé qui court auprès d'un cours d'eau. Notre âme a besoin de toi. Et Seigneur, si nous sommes ici, parce que notre âme réclame ta présence. C'est pourquoi, oh Dieu, descends ce soir. Viens parler à ton peuple. Nous voulons passer une réunion du Saint-Esprit par laquelle toi-même, le Dieu de William Branham, que tu vas te manifester afin que chacun de nous, Père, en sortant de cette église, puisse dire, comme le disciple sur le chemin de Maüs, nos corps ne brillaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait, Père? Je te prie, oh Dieu, viens bénir cette église. Viens bénir ton humble serviteur, roi. Il a permis, Père, et je me tiens, Dieu, de sa chair, afin de parler à ce peuple que tu lui as donné. Comme lui encore des bénédictions. Donne-nous ce qu'il nous faut. Cette vision parfaite, cette onction réelle, Père, afin qu'il conduise ce peuple à la perfection. Comme toi tu l'avais dit dans la parole. Oh Christ, sans toi nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, oh Dieu, la personne importante que nous avons besoin c'est toi. Le maître de la cérémonie, le Dieu tout-puissant, la colonne de feu, l'ange qui a confirmé ce message. Viens toi-même vivifier la parole, afin que Père, ton peuple soit fécondé par cet évangile ce soir. Regarde-moi du chemin. Bénis, oh Dieu, chaque fils et fille de Dieu. Bénis tous ceux qui travaillent avec ton serviteur. Bénis ta chère épouse. Bénis tes enfants. Bénis tes projets. Bénis tes activités. Alors que je remets tout autre de cette homme-là. Père, tu as dit, Seigneur, le temps c'est pas l'homme, le temps c'est toi. Et toi-même viens moindre le temps. Tu connais bien, oh Dieu Père, sans toi je suis rien. Viens toi-même, oh Dieu, t'exprimer à travers les lèvres humaines. Avant que Père, la parole pour nous place dans le cœur de tes enfants. Bénis, Père, bénis chaque homme de Dieu qui se tient à la chair du monde à cette heure-ci et qui parle de ta part, Père. Laisse que tout, Père, béni revienne à toi. La gloire, l'honneur, les grâces, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Que Dieu soit loué. Alors, je me sens très honoré et très béni ce soir d'être parmi vous.
Amen. Amen. Je crois que je ne suis pas un étranger. Parce que si on repart dans la prédestination, Dieu connaissait ce jour. Si tu te rappelles bien, tu verras que tu m'avais déjà vu. Amen. Amen. Si tu te rappelles bien, tu vas te rappeler que tu as déjà vu ce visage. Parce qu'en éternité, on était ensemble. Amen. Amen. Alors, je remercie vraiment, premièrement, le Seigneur qui a permis que je sois ici ce soir. Je suis votre frère, le pasteur Cherel Monama. Je suis le fils du pasteur Kungu Franck. Vous les connaissez, non? Vous connaissez le pasteur Franck? Donc, je suis son fils. J'ai un peuple que j'ai conduit aussi à Brazzaville, à l'église Salino Kano Tabernacle. Et c'est à travers mon père, pasteur Franck, que j'ai eu cette opportunité de arriver chez vous avec cet homme qui est tellement humble quand je le regarde. Très spécial. Amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse richement l'homme de Dieu. Vous savez que, bon, souvent, nous avons souvent à dire des choses parfois pour flatter. Mais ça ne me donnera rien si je vous dis quelque chose qui n'est pas comme ça. Je vous dis que vous avez un bon pasteur. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Vraiment, on dit 5 minutes suffit quand tu es avec une personne de connaissance le Saint-Esprit. J'ai trouvé en lui l'esprit de l'humilité. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans le principe de la parole. Alors, il m'a reçu de la manière, c'est comme si on a déjà. Donc, dès qu'on s'est vu là, donc, c'est comme si on se connaissait. Alors, j'ai dit ça, c'est vraiment un bon esprit. Amen. Amen. Oh, que Dieu le bénisse richement. Je pense que ça, ce n'est que le début. Je pense qu'avec lui, on fera de grandes choses. Amen. Amen. Donc voilà, je reviens de Brazzaville. J'ai pour 3 semaines ici. Et le pasteur avait voulu que je commence à prêcher ici. Je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et j'ai apprécié aussi son épouse. Amen. Amen. Dieu bénisse richement son épouse. Je me sens chez moi. Je me sens très à l'aise. C'est comme si j'étais dans ma propre maison. Est-ce que vous aussi vous sentez à l'aise ce soir? Que Dieu soit loué. Alors ce soir, je ne sais pas, bon, je ne sais pas prêcher. Hein. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans la prédication. Mais vous pouvez faire que je puisse bien prêcher. Amen. Amen. Vous pouvez faire que moi je puisse bien prêcher. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu crois que tu peux me donner l'onction pour que je prêche bien? Si tu veux pas, donne-moi un amen des Africains. Je sens que c'est un peuple bouillant ici. Je crois que c'est un peuple qui aime le prophète. Vous aimez le prophète?
Encore une fois de plus, que Dieu bénisse richement son serviteur. Alors l'église m'a chargé de vous dire que l'église Saint-Linon Canon vous a salué au nom de Seigneur. Le pasteur Franck aussi m'a dit de vous saluer au nom de Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors je pense que les dimanches on pourra dire autre chose. Comme aujourd'hui c'est un jour ordinaire, on va se mettre debout pour lire la parole. Nous prenons Psaume 1, chapitre 1 jusqu'au verset 5. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnon des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme une arbre plantée près d'un cours d'eau. Il donne ses feuilles en sa saison et dans le feuillage de ses flétries points. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que les vents dissipent. Pourquoi les méchants ne résistera pas au jour du jugement, ni le pécheur de l'assemblée de justes. Nous prenons Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des puissants, par des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettez les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir, je voudrais vous parler des sermons qu'on a mis au tableau. L'atmosphère spirituelle est la clé du surnaturel. Amen. Nous voudrons un peu voir quelles sont des actions qui font que Dieu manifeste le surnaturel. Le prophète dit, nous venons à l'église parce que nous avons besoin du surnaturel. Parce que là où il n'y a pas le surnaturel, on peut rien voir de Dieu. C'est quand le surnaturel rentre en action, c'est là où l'impossible peut être possible. Et aujourd'hui, nous n'avons pas reçu le ministère de la mécanique. Mais ça, Branham me dit, nous sommes au temps du surnaturel. Parce que le surnaturel, Branham me dit, ça avait commencé au temps de Daniel. La dispensation des nations avait commencé avec le surnaturel. Et Branham me dit, ça va terminer avec le surnaturel. Donc nous sommes dans un temps où ce qui est caché doit être révélé aux chrétiens.
manifester. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu a remis tout entre les mains de l'église. Ça maintenant le dire, vous dites que tout est possible à Dieu. Maintenant le dire la pensée que Dieu change aujourd'hui. Ce n'est pas que tout est possible à Dieu. Mais tout est possible à vous. Et là où tu es, si tu crois quelque chose va arriver. Parce que tout est possible à toi. Tout est possible à toi ce soir. Tu peux créer ce que tu veux. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tout ce que tu veux, ça va le faire. Parce que tout est possible à toi. Nous sommes dans un âge où on ne parle plus de la théorie. C'est le plan de dire, on ne présume pas. On sait ce qu'on dit. Et quand on le dit parce qu'on croit que c'est la parole. Et tous ceux qui croient ce message, ce sont des vainqueurs. Tu ne peux pas croire ce message sans être un vainqueur. Il t'amène au soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la main des esprits? Pourquoi nous parlons de l'atmosphère? Parce que frère, on le dit, c'est l'atmosphère qui produit le résultat. Tout ce que vous faites, quand il n'y a pas une bonne atmosphère, rien ne peut se faire. Quand l'église n'a pas une bonne atmosphère, Dieu ne peut pas se manifester. Dieu ne peut pas agir. Mais quand l'église a une bonne atmosphère, on n'a pas besoin de le résultat. Dans ce minute, Dieu descend, le Saint-Esprit agit. Mais il faut que l'église comprenne. Quand Dieu regarde, il y a une bonne atmosphère. Tout ce que vous faites, ça réussit. Frère, pendant le dire, quand on parle de l'arbre, c'est toujours une personne. Et pour ça, le dire, l'homme qui ne s'assoit pas dans le moteur, qui ne voit pas les choses, par la compagnie des personnes, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qui t'amène au soleil. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Ton plaisir se trouve où? Moi je vais être comme l'arbre de soleil. Quand je lis la parole, la musique n'est pas la prédication. Mon âme est vive, mon âme est réagir, parce que je trouve le plaisir dans le message. Qui t'amène? Mon plaisir c'est pas quand j'écoute Marcelo. Mon plaisir c'est pas quand je regarde les prêtres catholiques. Mais quand je vois les pasteurs à Atlanta, c'est que le droit de la chair. Quand il dit frère, pendant me dire, c'est là où je dis mon plaisir. Amen. Mon plaisir c'est pas la pensée de quelqu'un. Dis amen. Qui se trouve ton plaisir dans la loi de Dieu, qu'il a médité jour et nuit. Dis amen ça. Lorsqu'on médite la parole, on est déconnecté de l'atmosphère de la chair. On rentre dans l'atmosphère. Dis amen ça. Je vais vous achoper. Est-ce que vous allez croire? Je vais dire quelque chose. Ça va faire mal. Mais c'est la vérité. On n'a pas dit celui qui prie. On n'a pas dit celui qui jeûne. Mais qui médite la loi. La simple méditation de la loi. La Bible dit il est comme une arbre plantée auprès d'un cours d'eau. C'est la parole. Toi, un chrétien de la parole, tout ce qu'il fait, quand tu médites le message, tout ce qu'il fait, lui réussit.
sécher. Cette arbre ne sèche pas. Voilà pourquoi, si tu es dans ce message, tu ne peux pas taire. Tu ne peux pas taire. Les inspirations ne finiront pas. Le sujet de prière ne finira pas. Voilà pourquoi votre pasteur ne taillera jamais. Les bénédictions en lui ne sera jamais épuisé. Et moi je crois qu'il est là de puissance dans cette église. Et tout ce qu'il fait doit réussir. Quand tu te dis que tu as béni, que tu as béni. Parce que lui, il est dit, il est dans l'atmosphère. Tout ce qu'il fait, quand il te touche, il dit que tu es béni. Tu es béni. Parce qu'il est là où planter. Les deux personnes dans le message. Il ne peut pas tailler. L'onction ne peut pas diminuer. Tu ne peux pas croire ce message est échoué. Non, monsieur, même si dans votre famille, les gens ne réussissent pas, comme tu es devant l'arbre pour sauver, toi tu vas réussir. Tout ce que vous faites, même si tu vois les charbons, tu vas jeter la parcelle avec les charbons. On n'a pas dit sauf ça. Et quand on a cité, on n'a pas dit sauf toi. David ne savait pas que ce qu'il disait. Le frère me dit, puissant, c'est quelqu'un qui est dans l'atmosphère spirituelle. Tout ce qu'il fait doit les suivre. Amen. Qui t'amène. Comme je dis à l'église, on n'a pas besoin de toucher la magie dans ce message pour être béni. Je n'ai pas besoin de mon oncle dans ce message pour être béni. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la colonne de feu. J'ai un prophète. J'ai le lieu. Tout ce qu'Israël a fait pour la victoire. Et aujourd'hui, le roi de par conséquent, aucune nation, aucun témoin, aucun sorcier, aucun magicien, le peuple de Kafi, le peuple de Déchets, que le tout du blé dans le corps. Tout ce qu'Israël a fait est dans ce message. Voilà pourquoi j'ai dans l'application de Yeshua. Parce que je suis fils de la promesse. Quand l'atmosphère est bonne, le surnaturel se manifeste. Nous sommes frères maintenant. Écoutez, pendant que tu es là, même ton attitude peut faire que quelque chose arrive. Je veux vous amener à un point. C'est quand tu viens à l'église, ne sois pas scotché à la chaise. Non, il faut avoir une atmosphère. Et que quelqu'un, je suis le prédicateur. Parce que tous les camarades du pasteur vont ici, ce n'est pas lui. Je vais me dire que le Saint-Esprit. Quand l'église a une bonne atmosphère, ils ont fait maintenant. On a dit dans la brochure, l'atmosphère spirituelle. Il dit même, c'est l'attitude c'est l'attitude des gens qui amènent des résultats. Donc ce soir, si vous voulez les résultats, quelle est votre attitude?
pas. Tu n'as pas la nature du péché. Mais tu as le temps dernier. C'est l'attitude des gens qui amène les résultats. Ton attitude peut déclencher la bénédiction. Ton attitude peut faire que tu reçois le Saint-Esprit. Ton attitude peut faire que la maladie disparaisse. Ton attitude peut amener la colonne de Dieu. Ton attitude peut ouvrir tes portes. Ton attitude gloire à Dieu. C'est pas l'attitude de Dieu, mais c'est l'attitude des gens qui amène les résultats. Tu vois que toi tu pries pour que Dieu te donne les résultats. Tu as quelle attitude ce soir? Quand tu viens à l'église, tu as quelle attitude? Qui t'amène? Si tu viens avec l'attitude que je sortirai toujours malade, tu vas repartir malade. Si tu viens avec l'attitude que je suis toujours pauvre, tu sortiras pauvre. Mais si tu viens avec l'attitude qui est avec Sambo, même si les étaient esclaves, mais une croyance à l'unité, même si ça ne marche pas, je sais que je suis dans ton cœur. Même si je suis malade, je sais que je suis guéri. Que quelqu'un reçoit quelque chose. Que ton attitude crée le travail. C'est l'attitude des gens qui amène les résultats. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu, dans un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit le résultat. Écoutez, lorsque vous préparez le foufou, si l'eau n'a pas tel degré de 100%, le foufou là sera un foufou raté. Si l'eau n'atteint pas le degré de 100%, l'atmosphère, quand vous mettez le foufou qui était une poussière, ça devient quelque chose de d'autre. Et quand ton atmosphère n'a pas atteint l'atmosphère de Dieu, tu seras un athée. Mais quand ton atmosphère atteint pour 100%, quelque chose va changer. Si tu as une bonne atmosphère ce soir, tu sentiras tout changer. Si l'église comprenait que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, on va clouer le diable. Vous ne serez pas des gens tels que vous êtes là. Parce que ce qui sort ici, ce n'est pas rien. C'est Dieu. Et Dieu a mandaté son serviteur. Ce frère Branham me dit, nous venons à l'église pour recevoir les bénédictions. Dans quelle attitude que toi tu reçois la bénédiction? Dites Amen à cela. Il c'est l'atmosphère qui prend le résultat. Croyez-vous cela? Il dit que chaque homme, chaque femme, dans ce bâtiment, ce matin, moi je dis ce soir, chaque garçon ou chaque fille fasse sortir tout dans leur esprit. Donc tout ce que tu as dans la pensée, que ce soit la maladie, fais sortir ça. Que ce soit la galère, fais sortir ça. Fais sortir tout ce qui n'a pas une bonne pensée. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera.
prochaine, vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera des gros titres dans les journaux. Le matin, il dit c'est ça, c'est l'atmosphère. Dites amen. Frère, si vous avez une bonne atmosphère, vous allez voir, lorsque les militaires vont au front, ils ne sont pas froids. Vous savez ce qu'il leur donne au marche. Il se met à bouger. Il crée l'atmosphère. Dites amen. Il chante les chants. En ce moment-là, ils sont loin par l'esprit de la guerre. Même si on tire, il ne recule pas. Parce qu'il croit qu'il est plus fort que l'ennemi. Lorsque vous recevez la parole avec les amens, frère Branham dit, vous croyez le diable. Frère Branham dit, lorsque vous dites amen, vous recevez une partie de votre cœur. Ah, dites amen. Dites amen. Ton attitude montre de quel compte tu es. C'est votre attitude qui produit les résultats. Même quand je prêche, ton attitude peut te donner ça en position de l'église doit être dans la chaleur. Il faut monter dans l'atmosphère. Quand tu viens, même s'il y a quelqu'un de la poche, frère, tu es dans l'atmosphère de la parole. La parole peut créer l'argent de la poche. Quand vous êtes dans une bonne atmosphère, le surnaturel se produit. Une femme qui n'est pas dans son période ne peut être fécondée. Parce qu'il n'est pas dans l'atmosphère de la fécondation. Mais une fois que la femme est dans la période, l'homme ne fait pas d'effort. Il suffit que la sémence se parle et qu'à féconder les filles. Et vous aussi, quand les pasteurs de Dieu ici, c'est votre mari. Si vous êtes dans l'atmosphère de la fécondation, quand tu prêches, la parole pénètre. La parole pénètre. À l'intérieur, il y a un changement. Si tu veux être guéri, sois dans l'atmosphère de la guérison. Si tu veux être délivré, sois dans l'atmosphère de la délivrance. Si tu veux être béni, tu es déjà l'atmosphère de la bénédiction. Comporte-toi comme un béni. Ne viens pas à l'église au Mouchouliabata. Oh monsieur, tu prends ta veste et tu mets. Tu mets ta cravate. Tu prends le sac. Tu mets ton parfum. Tu parles comme un péché. Branham dit, tout est atmosphère. Et Branham dit, si tu veux être béni, marche avec le béni. Comporte-toi comme un béni. Et la bénédiction va nous faire. Et la voix du Dieu change la montagne. Écoutez, vous pouvez créer l'atmosphère pour rejeter cette personne. C'est votre attitude qui produit le résultat. Jésus n'a jamais guéri quelqu'un par sa foi. Il disait toujours ta foi tard. Frère Branham dit, Jésus n'a jamais guéri quelqu'un par sa foi. Tous ceux qui recevaient de Jésus, c'est leur propre. Ta propre attitude
tu es seul, tu peux changer. Quand tu me parles à la maison, quelque chose peut changer. Dans la brochure, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Nous ne pouvons pas avoir une réunion de guérison ici, à moins que les gens entrent dans l'esprit de la réunion de guérison. Il y a une atmosphère qui fait que quand vous rentrez là, ça produit la guérison. On ne peut pas rentrer dans l'esprit du réveil si les gens ne rentrent pas dans cette atmosphère. C'est quand l'atmosphère est bonne. C'est quand vous venez à l'église avec la pensée de rencontrer Dieu. Vous faites ce que frère Branham me dit. 30 minutes avant la réunion, vous êtes tenté de méditer. Le piano vient d'échouer. Frère Branham me dit, en ce moment-là, le Saint-Esprit prend votre problème. Il vient déposer la chair. Quand le prédicateur monte, il vous donne la réponse par rapport à quand il y a une bonne atmosphère, tout devient facile. Quand les chrétiens comprennent pourquoi il vient à l'église, et il sait que je vais pour écouter la parole, et que l'homme de Dieu se tient ici, les gens ne doutent pas de la parole de Dieu, et qu'avant de venir à la réunion, les gens se sont consacrés. Chaque fois vous aurez des témoignages. Chaque fois vous aurez des choses qui vont se passer. Nous ne pouvons pas avoir une remplissage du Saint-Esprit. À moins que les gens entrent dans ce genre d'atmosphère. Chaque chose a une atmosphère. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, rentrez dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Parlez du Saint-Esprit. Chantez le Saint-Esprit. Priez pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra. Et quand tu viens, vous allez te parler. Vous rentrez devant le Saint. Et c'est ça qui change l'église. Votre attitude compte devant Dieu. Il dit, et les gens étaient dans l'atmosphère. On prenait notre brochure. L'explicatif. Prêché le 1er 10 en 1955, paragraphe 15. Il dit, comme je le disais aujourd'hui, à un ami, c'est l'atmosphère qui compte. Il y a des gens qui ont des atmosphères bizarres. Et je vous dis, tout ce que tu subis, c'est l'influence de ton atmosphère. Vous êtes des créateurs. Vous créez vous-même votre atmosphère. Voilà pourquoi le soldat va dans vous. Il voulait d'avoir une atmosphère. Si le soldat peut créer une atmosphère,
quelqu'un, tu te mets debout, tu dis maintenant, et toi le créateur, je vais l'atmosphère positive. Dis ta main au ciel. Moi j'ai une bonne atmosphère. Le Saint-Esprit le fasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Il est un créateur. Est-ce que tu crois que Dieu est un créateur? Est-ce que tu crois que Dieu est un créateur? Frère, tout est l'atmosphère. Tu peux décider d'être pauvre. Tu peux décider d'être toujours malheureux. Ça dépend de ce que tu crois. Dis ta main à cela. Mais moi je crois. Toi tu es fait pour être un créateur. Tu es fait pour avoir le Saint-Esprit. Tu es fait pour avoir le Christ dans ton cœur. Il dit ici ce soir, il y a une grande atmosphère de foi. Croyez que vous allez être guéris. Et il y a une atmosphère de quoi? C'est cette atmosphère que le centenaire Romain avait créée. Pendant que Jairus voulait qu'on puisse partir prier pour son enfant. Quand le centenaire Romain arrive, il dit Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade. Je veux que tu ailles prier pour lui. Jésus dit je vais partir. Et je priais pour lui. Les centenaires Romains qui est l'atmosphère de la foi. Il dit Seigneur, tu n'as pas besoin. Mais tu arrives chez moi. Dis ta main à chez moi. Qu'est-ce qu'il avait dit au prophète positif? Il dit tout simplement un mot. Tout simplement un mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus notre proche. Il le regarde. Il dit ma vision d'Israël. Je n'ai jamais vu. Il nous fait le foi. Je vous dis, le centenaire Romain était un païen. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas baptisé. Mais sa foi a fait que Jésus prononce la parole. Toi tu es baptisé. Toi tu as pris le message. Alors quel est le problème qui te dérange? Quelle est ta situation? Je prononce la parole sur toi. Sois béni ce soir. Sois rempli ce soir. Sois délivré ce soir. Amen. Un païen. Un païen. Jésus était confus. Lisez votre Bible. Il était un païen. Un Romain. C'est la foi des hommes de nation. Frère Branham me dit, dès que Jésus a dit reçois cela, Branham me dit c'était à 11h. À la même heure. La Bible n'a pas donné l'heure. Mais il y a un prophète qui est venu. Il a vu tout. Il t'amène à cela. Frère Branham me dit, là où on avait crucifié Jésus, c'est là où on avait enterré un peu. Ça, Jean n'a pas vu ça. Ça, André n'a pas vu ça. Ça, Mathieu n'a pas vu ça. Frère
d'une bonne foi. L'impossible devient. Ça dépend de ton attitude. Les gens qui témoignent dans le message, ils te dépassent en quoi? Hein? Un seul. Pourquoi toi tu te contentes seulement des témoignages des gens? Toi aussi, tu dois avoir ton propre témoignage. Pas seulement, c'est le seul intérêt. On doit soutenir ton Dieu. Et pour arriver là, il faut une atmosphère spirituelle. Non, écoutez. Frère Abraham me dit, le jour que Elohim avait visité Abraham et Sarah, Abraham dit, vous savez pourquoi Sarah avait douté? Parce qu'il s'était réveillé avec des mauvaises humeurs. C'est ça qui a fait. Quand Elohim parlait, Sarah soit incrédule. Parce qu'il n'était pas dans l'atmosphère. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Que Abraham puisse connaître une chose dans la chair. Abraham me dit parce qu'il était dans l'atmosphère spirituelle. Et Abraham me dit, quand vous savez que mauvaises humeurs ne venez pas à l'église, parce que vous ne recevez ni gain de Dieu. Je vais lire. Tu dis à l'église. Tu ne peux pas aller voir le stade ici, c'est quel stade? Stade municipal. Vous l'allez. Un jour, un sportif de l'étoile est comment? Comment toi? L'équipe fait les supporters, même si tu as le match. Sur le match, il n'est pas encore fini. Nous sommes toujours motivés. Et nous jouons dans l'équipe de celui qui gagne toujours. Depuis que Jésus joue des championnats, tu n'as jamais fait match nul. Tu n'as jamais été vaincu. Écoute-moi, je ne peux pas être dans le stade de l'équipe du roi. Le pasteur est en train de jouer. Et moi, je dis comme ça, tu es suspect. Tu es suspect. Tu es suspect. Tu es là. Quand les poules naturelles, tu peux dire les héros spirituels. Comment? Là où on lit les citations de Frère non, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Dana me dit, il y a deux choses. Ou bien, tu vas le péché qui te rend lourd, ou bien, tu n'es pas encore régénéré. Dana me dit, nous sommes à la maternité. À la maternité, ce n'est pas le silence. C'est à la morgue là où il y a le silence. Il y a la maternité, là où il y a le pleurs. Parce qu'il y a des nouveaux-nés. Et si vous êtes des nouveaux, vous aurez des coups de joie. Vous aurez des alléluia. Parce que vous êtes nés. Moi je crois Branham avec le moi. Je n'ai pas de message. Le message que j'ai, c'est le message de Branham. Écoutez, je vais lire cette citation. Je pense qu'après cette citation, je ne veux plus voir quand je viens ici. Non. Il faut que vous preniez ce que Branham dit. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Paragraphe 22, il dit. Et le voici maintenant. Et Sarah, je me tourne.
Nous verrons elle juste pour un instant. Voilà, assise là derrière. Disons, je me demande combien de fanatiques mon mari est capable de recevoir. Pendant qu'Abraham traitait avec Elohim, Sarah était en train de voir ces fanatiques. Si tu n'es pas dans l'atmosphère, pendant qu'Elohim te prêche ici, tu vas voir que c'est les fanatiques. Parce que la femme, c'est l'église. Vous pouvez manquer Elohim à cause de l'atmosphère que vous avez. Combien de fanatiques? Mais ils ne savaient pas que celui qui traitait les fanatiques, c'est celui qui avait le reflet. Tu ne sais pas, le monsieur qui te prêche ici, c'est lui qui a la clé de ta bénédiction. C'est lui qui a la clé de ta délivrance. Combien de fanatiques on est capable de recevoir? Et le voilà, assis. Là dehors, vous savez, Abraham était tout simplement intéressé. Peut-être avec la vieille chasse-mouche. Donc il avait quelque chose pour chasser les mouches. Vous savez, il agitait pour chasser les mouches. Tout en disant que le bien, je vois l'ange s'asseoir sous sa chaise. Peut-être et se pencher en arrière vers son dos tourné à la tente. Et Sarah suivait dans la tente. Vous savez, avec quelque sorte de tumeur tendue. Donc, elle avait une humeur tendue. Venez à l'église, faites vraiment le bout. Quand vous venez à l'église, dès que vous rentrez à la porte, oubliez vos problèmes. N'ayez pas les humeurs tendues. Parce qu'ici c'est Elohim qui parle. Avec une humeur tendue. Excusez. Vous savez, elle est en train d'écouter dans la tente. Et elle était en quelque sorte dans mauvaise humeur. Ce matin-là, vous ne saisissez pas les choses. Quand vous venez à l'église dans ce genre d'humeur, vous ne pouvez pas saisir les choses de Dieu. Si vous venez avec ces humeurs-là, venez à l'église en étant loin. Dites que je suis malade. Quand je vais repartir à la maison, je serai guéri. Même si le problème est là, je n'ai jamais trouvé la solution. Mais je dois ce soir, je ferai quelque chose. Vous ne cessez pas les choses. De cette humeur-là, quand vous venez à l'église dans ce genre de humeur, il ne faut simplement pas essayer cela. Vous aurez tout aussi bien fait de rester à la maison. C'est fort. Prenez veut dire rester à la maison. Donc, quand vous venez à l'église, venez en étant complètement dans un esprit de prière. Venez étant dans l'atmosphère. On vient à l'église dans l'atmosphère et dans l'esprit de la prière. Pas dans les chemins. Même si on
émotions. Mais le problème venait dans l'atmosphère. Madame dit, venait en étonnant l'expectative. Non, continuons. Quand Abraham allait leur rencontrer, il détourna de leur chemin. En disant, entrez vous asseoir. Et on vous une petite instant sur la chaise. Et prenez et permettez-moi d'apporter un peu d'eau pour laver vos pieds. Et je vous donnerai un morceau de pain. Reposez-vous. Juste un instant. Vous pouvez poursuivre votre chemin. Écoutez, frère Branham dit, quand Elohim est venu, frère Branham dit, Elohim était habillé de la même manière que les gens de cette époque-là. Et Branham dit, il y avait des gens qui étaient en train de prier. Oh Seigneur, nous voulons le refrain. Elohim passait. Les gens là pouvaient le saluer. Bonjour étranger. Branham dit, il ne savait pas que le Dieu qui le cherchait avait quitté l'éternité. Il était déjà dans la chair humaine. Le frère Branham dit, Abraham, quand il était assis dans le champ des Mamré, il avait vu la colonne de fer rentrer dans la chair humaine. Branham dit pourquoi? Parce qu'il était dans l'atmosphère spirituelle. Et je vous dis, aujourd'hui, Dieu est habillé comme toi. Dieu rentre dans le même bus qu'avec toi. Je parle ta langue. Je mange ta nourriture. Et ce soir, frère Branham dit, quand la parole se fait chair, l'impossible devient. Branham dit, Abraham avait vu des visions. Sarah n'était pas fécondée. Il avait fait des songes. Il n'y avait pas de fer. Mais quand Elohim était fait de chair, quand il est venu dans le démon Abraham, il a dit à cette même époque, ce qui est impossible sera rendu possible. Oh, tu connais ça. Est-ce qu'il y a des Abraham ce soir? Est-ce qu'il y a des Abraham ce soir? Si Sarah n'enfantait pas, je te dis cette même époque, Sarah va enfanter. Si les choses ne marchaient pas, je te dis cette année, les choses vont marcher. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Si tu ne travaillais pas, si tu ne travaillais pas, en vertu de l'onction de mon pasteur, qui m'a cédé cette chair, je te dis, comme tu as vu Dieu de la chair humaine, reçois le travail. S'il y a quelqu'un qui te parlait le chemin, qui avait dit que toi tu ne vas pas travailler ici, j'avais dit, lui il va écarter, toi tu vas passer, toi tu vas travailler. Il poursuit dans votre chemin. Quand il fit asseoir, là, quand bien même ils n'avaient pas une apparence différente de celle d'autres hommes, hein? Il n'a pas la différence d'autres hommes. C'est ça. Hein? Il n'a pas la différence. Il a des erreurs. Mais Abraham n'a pas vu la chair. Abraham a vu celui qui était. Écoutez. Oh, écoutez-moi, église. Il avait, car il était porté des habits. Il y avait de la poussière sur leur habit. Ils étaient d'une autre pays. Probablement que leurs pieds étaient poussiéreux.
Et là, vêtement. Mais Abraham savait qu'à l'intérieur, qu'il y avait quelque chose de réel. L'Esprit l'avait révélé. Pourquoi? Parce qu'il demeurait tout le temps dans une atmosphère spirituelle. Dans ce temps, dans une atmosphère spirituelle, de telle sorte qu'il pouvait chaque fois distinguer le bien et le mal. C'est ainsi que les chrétiens devaient agir aujourd'hui. Se maintenir toujours dans la prière, dans une atmosphère spirituelle, toujours sans jamais voir les mauvais côtés. Mais considérez que les bons côtés. Vous êtes les enfants de Dieu qui attendent la bénédiction. Ce soir, je ne regarde pas les mauvais côtés, mais je regarde les bons côtés parce que j'attends la bénédiction. Que tu sois béni.